Bonjour, bonsoir. Alors, un certain nombre de personnes m'ont demandé s'il était possible de faire un commentaire de l'office, euh, cours que je donne par ailleurs le vendredi avant l'office, donc le Shabbat. Et d'autres personnes qui ne peuvent pas venir m'ont demandé si je pouvais. Chers amis, merci de votre fidélité. Et je vais répondre aujourd'hui à une question. Plusieurs personnes auraient voulu assister à mon cours du vendredi avant l'office. Malheureusement, ils travaillent ou ils arrivent trop tard. Et ils voulaient savoir si je pouvais faire un résumé ou un compte-rendu de ce cours. Donc c'est avec joie que je réponds à cette demande. Et donc je vais proposer maintenant une série de cours ou d'interventions sur notre livre de prière. Alors notre livre de prière, le voici, c'est le livre qui s'appelle Sidur Avodat Halev, c'est-à-dire le service du cœur. Pourquoi ce titre? Sans doute c'est le rabbin, mon prédécesseur, le rabbin Williams, qui a dû donner ce nom, parce que dans le Talmud, la prière est appelée Avodat Halev, Avodah Shebalev, à propos du verset qu'on trouve dans le deuxième paragraphe du schéma, et vous servirez l'Éternel de tout votre cœur. L'Ovdo Berol et Bafrem. Et le Talmud pose la question, qu'est-ce que c'est que Avodah Shebalev? Qu'est-ce que c'est que le service du cœur? Réponse, Zot Fila, c'est la prière. C'est-à-dire, c'est l'expression de son être intérieur qui traduit donc cette prière, ce dialogue, cette rencontre avec Dieu, avec la transcendance. Et donc, je propose de suivre notre Sidour, celui de la rue Copernic. Mais vous allez voir bien sûr qu'il y a beaucoup d'éléments communs avec les prières d'autres traditions, Ashkénaz, Séfarade, du monde orthodoxe, et comme par exemple dans le livre Bloch, ou bien le Patar Eliyahu, ou d'autres livres utilisés dans d'autres synagogues. Et donc je vais commencer par la page numéro 1, donc je dirai la page. Donc ce que je vais faire, c'est que vous aurez le titre à chaque fois, et cette fois-ci j'ai choisi les belles tentes de Jacob. Voilà, les belles tentes de Jacob, puisque lorsqu'on rentre à la synagogue, on commence par réciter une prière qui, dans notre rituel à Copernic, est en fait récitée par le cœur. C'est-à-dire c'est l'entrée des bar mitzvah, des bat mitzvah avec les rabbins et le chazan, l'officiant. C'est le cœur donc qui va commencer cette prière. Mais en fait, dans la tradition, il est de coutume, lorsqu'on rentre à la synagogue, de s'imprégner d'un sérieux, c'est-à-dire on rentre en quelque sorte dans la maison de Dieu. Bien sûr, faut bien comprendre, tout lieu est la maison de Dieu. C'est pourquoi Dieu est appelé ou surnommé Makom. Il est Mekomo Shel Olam, il est le lieu du monde, et là où on se trouve, bien sûr, on est face à Dieu. Comme dit le psalmiste, par ailleurs, Shiviti Adonai, l'Enigditamid, je place l'Éternel, je place Dieu, le Seigneur, devant moi en permanence. Mais c'est vrai qu'il y a des lieux, comme il y a des temps, qui sont plus propices à cette prise de conscience. Pensez par exemple Rosh Hashanah, Kippour, qui sont des jours, on appelle Yamim Noraim, les jours redoutables, c'est-à-dire où l'introspection peut se faire du fait de la liturgie, du fait de la période que nous vivons. Mais évidemment, il n'est pas nécessaire d'attendre Rosh Hashanah ou Kippour pour faire Teshuvah si on a commis quelque chose de répréhensible, qui n'est pas bien, ou vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son prochain, on essaye de réparer le plus vite possible. Mais disons qu'il y a des temps propices et il y a des lieux propices, et sans doute que ces lieux et ces temps propices doivent ensuite nous aider, lorsqu'on sera en dehors de ces temps ou en dehors de ces lieux, de pouvoir continuer à vivre selon
le modèle en quelque sorte vécu pendant cette période ou dans ce lieu. Donc quand on rentre dans la synagogue, on s'habille donc de ce sérieux, hein, ce que les rabbins appellent koved rosh, ça veut dire la tête lourde. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on rentre à la synagogue avec une migraine, ça veut dire qu'on prend les choses au sérieux. Oui, pourquoi c'est au sérieux? Parce que on se trouve face à la transcendance, face à Dieu, et quel que soit son degré de pratique, ça n'a rien à voir avec la pratique ici, quel que soit son degré de pratique et son degré de foi, même si on peut avoir des doutes, on rentre à la synagogue, eh bien, on va se situer par rapport à un être qui nous dépasse, hein, l'antériorité de nous-mêmes, on pourrait dire. Voilà, si on ne veut pas l'appeler Dieu, on l'appelle Hachem, le nom. Et dans cet état d'esprit, hein, la prière, c'est une expérience collective, c'est une expérience communautaire où nous partageons ensemble. Nous arrêtons les portables, surtout que c'est le Shabbat, donc ça veut dire on va éteindre les portables, mais même si ce n'était pas Shabbat, on coupe les portables, hein, ça veut dire d'une certaine manière on se coupe un petit peu des agressions des téléphones. Bon, on peut vivre sans répondre au téléphone, hein, on a créé les répondeurs pour ça. Voilà. On va vivre les uns à côté des autres pendant cette expérience. Si on sait prier, on va prier. Si on ne sait pas prier, on va se taire. On va partager ensemble. Ce qui est extraordinaire quand les hommes et les femmes prient ensemble, c'est que les femmes, elles ne parlent pas. Il faut reconnaître que les mouvements libéraux, Massortim, etc., où les hommes et les femmes prient ensemble, on n'entend jamais « Mesdames, derrière le rideau, mesdames au balcon, taisez-vous ». Les femmes, qu'est-ce qu'elles font quand elles ne savent pas lire? Elles parlent des vacances, des enfants, combien de fois j'ai entendu « qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ?» etc. Non, quand on prie ensemble, tout le monde prie. Et puis si on ne sait pas prier, bien on écoute. Et en plus, on est porté par la prière, on est porté par la liturgie. Surtout quand nous avons la chance de notre communauté d'avoir des chazanim, des chantes qui ont une belle voix, qui nous portent, et puis le texte lui-même qui nous porte, même si on ne comprend pas, on peut regarder le texte en français. Vous voyez, ici, c'est le texte hébreu d'un côté, le français de l'autre, même si, on va y revenir, la traduction peut être améliorée, et c'est dans la traduction qu'on va trouver tout le sens profond, mais cette expérience de la prière, même des personnes non juives qui viennent des fois pour des bar mitzvah, des bat mitzvah, qui sont des amis de la famille, des proches, etc., et qui sont investis dans ce moment. Et comment on sait quand on a réussi, si on peut dire, une prière? C'est qu'on est transformé, c'est qu'on est heureux, c'est qu'on est bien, c'est que les soucis avec lesquels on est venu, d'une certaine manière, ils se sont dissipés. Voilà. On se dit Shabbat Shalom à la fin de l'office, on est heureux, les gens le sourire, des fois il y a un qui douche, des fois il y a des rencontres, un pique-nique, voilà, etc. Toutes sortes de choses qu'on fait dans la communauté. Voilà, c'est un moment, je ne sais pas comment on dit, débriefing, voilà, comme dans le langage un peu moderne. C'est vrai que on vient avec les soucis, on part avec la joie. Voilà, donc bien sûr. Ça ne sert à rien de parler. Il faut le vivre. Ta'amu uru kitov Adonai, comme dit le psalmiste. Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. Je pourrais vous parler des heures du goût de l'orange ou de la mangue. Le plus simple, c'est manger une orange, manger la mangue. Venez à la synagogue une fois et vous connaîtrez cette expérience. Alors, quand on rentre à la synagogue, individuellement ou par le cœur, nous récitons ce verset. Ma tovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Combien sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Ce verset, car c'est un verset, se trouve dans la Torah, dans le livre des Nombres, dans la paracha Balak. Quelques mots. Paracha Balak nous raconte comment le roi de Moab, qui s'appelle Balak, donc c'est-à-dire, on va dire, la Transjordanie, va faire appel à un devin, une espèce de Raspoutine, qui a la capacité, dit le texte, par sa parole, de bénir ou de maudire. C'est extraordinaire, parce que cette capacité de bénir et de maudire, c'est la capacité de Dieu.
quand Dieu dit à Abraham, et je maudirai ceux qui te maudiront et celui qui te bénira, je le bénirai. Et donc, il y a un personnage ici qui a une capacité de la parole de bénir ou de maudire. Et comme dit le roi Balak à ce Bilaam, Balaam en français, car je sais que ce que tu bénis est béni, ce que tu es maudit est maudit. Et je te demande de maudire le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël est sorti d'Égypte et toutes les attaques qui ont été menées contre lui depuis Amalek ont échoué et le peuple d'Israël continue son chemin. C'est une constante. Quand le peuple d'Israël rentre dans l'histoire, il est attaqué physiquement pour le détruire. Et quand on ne peut pas le détruire physiquement, ben on le détruit d'une autre manière, par la parole. On dirait aujourd'hui la propagande ou le discours antisémite, etc. Malheureusement, les hommes ne se haussent pas au niveau de la fraternité, mais c'est un fait. Et donc Bilaam va finalement accepter de maudire Israël. Mais il dit en même temps au roi Balak, en fait, quand je suis dans cet état second de bénir ou de maudire, je suis en quelque sorte entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas maître de ma parole. Je suis dans un état extatique. Et dans cet état extatique, habité par la présence de Dieu, je ne peux plus, à ce moment-là, être maître de ce que je dis. Et peut-être que je ne pourrai pas maudire Israël, parce que Dieu avait dit à Bilaam, tu ne pourras pas maudire Israël, qui baruch, car il est béni. Et donc, Bilaam va essayer à 3 reprises de maudire Israël, et à chaque fois, il bénit Israël. Et le roi, bien sûr, Balak, qui est très en colère, lui dit, tu peux partir maintenant, j'ai plus besoin de toi, j'avais promis que je te donnerais une grande richesse, tu n'auras rien du tout. Et Bilaam lui dit, voilà, je t'avais prévenu, et avant de partir, je ferai encore une dernière bénédiction. Et parmi les bénédictions qui étaient au départ des malédictions qui sont devenues des bénédictions, ça veut dire que l'intention de Bilaam était de maudire, mais finalement il a béni. Eh bien, parmi ces bénédictions, il y a ce verset Matovu Ohalecha Yaakov, comme sont belles tes tentes Jacob et tes demeures ô Israël. Et ce verset se trouve sur beaucoup de frontons de synagogues, soit à l'intérieur des synagogues, ça veut dire à l'entrée, soit à l'extérieur, même de certaines synagogues, il y a, c'est quand même extraordinaire de remarquer que ce verset a été prononcé par un ennemi d'Israël, il avait l'intention de maudire, et ça a été transformé en bénédiction, et ça a été placé sur les frontons de beaucoup de synagogues, ou alors c'est dit à l'entrée de la synagogue par le fidèle ou par le cœur. Alors, que dit ce texte? C'est une louange qui est exprimée ici vis-à-vis du peuple d'Israël. Et comment se présente le peuple d'Israël aux yeux de Bilaam? Eh bien, il présente des tentes, puisque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, il fallait bien qu'ils vivent quelque part, donc ils vivaient dans des tentes. Ensuite, ces tentes, plus tard, vont devenir les soukotes. Bien sûr, les rabbins, ensuite, vont élaborer tout un rituel de la souka qui n'a rien à voir avec une tente de bédouin. C'est cette fête de Soukot avec le branchage. Ça, c'est un autre sujet. Mais les Hébreux vivaient dans des tentes Ohel, au pluriel, Ohalim. Et ici, Matovu Ohalecha Yaakov, comme tes tentes sont belles, ô Jacob, et Mishkenotecha, tes demeures Israël. Alors, quel est le premier sentiment, la première réaction de Bilaam devant le peuple d'Israël? C'est de voir ce peuple finalement installé dans son campement avec les 12 tribus, bien organisées et unifiées. Dans la paracha que nous avons lue aujourd'hui, la paracha Yitro, puisque je fais ce commentaire la fin de Shabbat, Motsei Shabbat de Yitro, de l'année 5779, nous avons lu Vaïsou ben Israël Mirfidim, les enfants d'Israël se sont déplacés de Réphidim, et ils sont arrivés au Mont Sinaï, Vaïchan Sham Israël Negedar. Et là-bas, Israël s'est installé face à la montagne. Et Rashi, notre célèbre commentateur du Moyen-Âge, qui rapporte ici à Midrash, il dit tous les verbes de ce verset sont au pluriel. Vaïsou, Vaïavoou, ils se sont déplacés, ils ont été, ils sont venus. Et à la fin du verset, Vaïchan Sham Israël. Il a campé Israël au singulier.
Rachid dit, le temps de trouver le bon rythme de vivre ensemble, ils étaient en discussion. Hein, c'est ma place, moi je suis là avant, vous voyez ce que c'est. Jusqu'au moment où, finalement, ils sont arrivés à une harmonie, chacun connaissait sa place. Vaïchan Sham, au singulier, Israël s'est installé au pied du Sinaï. Et Rachid dit cette belle formule, qui est Ish Echad, Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. L'image, elle est très belle. Parce qu'un homme, il a toutes sortes d'organes. Et il y a la tête, il y a les mains, il y a les bras, il y a le tronc, il y a les pieds, hein, toutes les parties du corps. C'est comme si le peuple d'Israël forme un corps humain. Mais, Belev Echad, il y a un seul cœur. Vous voyez, ce cœur qui donne le sang, qui donne la vie, hein, dans ce pompage du sang qui est pris, qui est donné, voilà. Et donc, le peuple d'Israël forme son unité. C'est notre idéal. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des conflits, des fois, entre les communautés. Ça a été le schisme, royaume du Nord, royaume du Sud. Et puis, dans l'histoire d'Israël, il y a aussi des ruptures. Les chassidim, les mitnagdim, les orthodoxes, les libéraux, etc. Mais notre idéal, c'est d'arriver à l'harmonie de toutes les manières d'exprimer son identité juive. Voilà. Et au moment où Bilham se met sur la montagne, s'élève sur la montagne et voit d'en haut le peuple d'Israël, il voit cette harmonie. Matovu o alecha Yaakov, que tes tentes sont belles. Et ici, le tov, c'est à la fois le côté moral, le tov par rapport au ra, le bien par rapport au mal, hein, mais il y a aussi une dimension esthétique. On a souvent dit cela, que dans le judaïsme, éthique et esthétique vont de pair, ça se conjugue. Hein, et aussi bien sur le plan éthique que sur le plan esthétique, ils trouvent cette harmonie tout à fait merveilleuse. Alors, sur le plan esthétique, on peut comprendre, c'est-à-dire chaque tribu a son emplacement, la tribu de Juda, la tribu de Rouven, jusqu'à la tribu de Dan, dont on dit que c'est celui qui fermait la marche, hein, chacun a sa place. Mais en quoi c'est éthique? C'est esthétique. Et là encore, c'est le Midrash qui peut donner une interprétation qui est très intéressante. Bien, alors, je rappelle, le Midrash, hein, c'est pas ce que dit le texte, hein, c'est les rabbins qui construisent cela, mais c'est quand même intéressant. Un Midrash, c'est une pensée du texte. Il nous dit que pourquoi il y a un côté esthétique dans le camp d'Israël? Parce que les portes des tentes ou les fenêtres ne se faisaient pas vis-à-vis. Ça veut dire donc qu'il ne pouvait pas avoir de voyeurisme. On ne pouvait pas voir ce qui se passait chez le voisin. Vous avez vu peut-être le film de Hitchcock, hein, ça s'appelle Fenêtre sur cour, où le héros, n'est-ce pas, il est en train de regarder ce qui se passe en face jusqu'à ce qu'il découvre un meurtre, etc. Donc, où tout ce film d'Hitchcock est fondé sur le voyeurisme. On voit ce qui se passe, mais aujourd'hui aussi, regardez les réseaux sociaux, etc. Les voyeurismes, d'un côté on veut voir, d'autre il y en a qui veulent se montrer. Non. Respecter la vie intime, la vie familiale. Et c'est ce qui va se passer ici, que Bilham se rend compte qu'il y a le respect de l'intimité. Matovu, c'est éthique et esthétique. Oalecha Yaakov. Et ce sont les tentes. Et Mishkenotecha Israël était demeure Israël. Alors qu'est-ce que c'est que les Mishkan? Mishkenotecha, les demeures, ça veut dire, dans un premier sens, ça veut dire les tentes. Mais sans doute, il y a aussi une allusion ici. Mishkan, Mishkenotecha, c'est le lieu de la résidence. Quelle résidence? La résidence de Dieu. Comment on appelle cette résidence en hébreu? On appelle la Shérina, du verbe sharon, qui veut dire résider, comme il est dit dans l'Exode, après la réception des 10 paroles, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocha. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai. C'est-à-dire que lorsque le peuple d'Israël est unifié, alors la présence peut résider. La présence de Dieu peut résider. Et est-ce qu'il y a une plus belle formule que lorsqu'on rentre à la synagogue et qu'il y a cette paix, cette volonté de prier ensemble d'un même cœur qui est Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur? Eh bien, est-ce qu'il y a un meilleur lieu que la
présence. Rappelez-vous, une fois j'avais fait un commentaire que quand les deux mains sont réunies, ça fait Yad Yad, Yud Yud, c'est le nom de Dieu. Hein. De Yud, ça fait Adonai. Et quand les deux mains sont serrées, voilà. Eh bien, c'est ça. Les Mishkenotecha, ça veut dire les demeures d'Israël, mais c'est aussi le lieu de la demeure de Dieu. Parce que quand les hommes sont en paix, alors la présence est là. Il n'y a pas d'autre preuve de l'existence de Dieu. Il n'y a pas d'autre signe, si vous voulez, signe de la présence de Dieu. Là où il y a l'amour, là où il y a le respect, il y a la présence. Là où il y a la haine, il y a les respects, et il n'y a pas la présence. Voilà. Et je voudrais terminer sur les deux termes, Yaakov et Israël. Alors bien sûr, c'est un peu redondant, c'est un peu poétique, et souvent, c'est le cas, un verset biblique est toujours en deux temps. Hein, il y a ce qu'on appelle le Hatnar, donc le point-virgule. Matovu oalecha Yaakov, point virgule, Mishkenotecha Israël. Mais en même temps, toujours dans une lecture midrashique, Yaakov et Israël représentent les deux identités, si on peut dire, du peuple d'Israël. Yaakov, en général, ça renvoie à la femme, Bet Yaakov. Et Israël, ça renvoie à l'homme. Bon, prenez rien de négatif d'un côté de l'autre. Hein. Bien sûr, ça veut dire que la responsabilité de la tante, hein, c'est aussi la responsabilité de l'éducation. Bien sûr, elle dépend du père, mais aussi de la mère dans les premières années, lorsqu'elle s'occupe de son enfant, lorsqu'elle allait, etc. Donc, on a associé Jacob, la tante, et l'épouse, la femme. Et les demeures, aussi les maisons d'études attachées à Israël, c'est-à-dire à ceux qui étudient la Torah, bien sûr, les hommes et les femmes qui étudient la Torah, puisqu'il y a des yeshivot aussi pour les femmes. Heureusement aujourd'hui que les femmes peuvent étudier le Talmud, le Midrash, etc. Et qu'il y a des femmes qui sont vraiment même plus compétentes que des rabbins hommes. Et ça, c'est grâce à ce mouvement de femmes qui veut avancer dans la connaissance de la Torah. Et heureusement qu'il y a cette parité. Mais, je voudrais conclure en disant Matovu alecha Yaakov et Mishkenotecha Israël, les tentes de Jacob, les demeures d'Israël, que ce soit la maison, que ce soit la maison d'études, c'est que le masculin et le féminin sont réunis. Voilà, dernière idée. Voilà, nous prions ensemble, les hommes et les femmes, les uns à côté des autres. Voilà, concentrés vers Dieu, sans esprit de domination, sans moquerie, sans bavardage, sans mauvaise pensée. Toutes nos pensées s'orienter vers Dieu dans la paix des cœurs. Voilà, voyez ce premier verset, Matovu walecha Yaakov mishkenotecha Israël, c'est ce qui devrait nous imprégner lorsqu'on va rentrer à la synagogue. Alors je vous dis à bientôt à la synagogue, et sinon, Shavuot Tov, parce que c'est samedi soir. Au revoir.